Bonjour Andrea et bienvenue dans Tonalité de femme. Cela fait très longtemps que j'avais envie de vous mettre en lumière. Votre optimisme, votre force et votre riche personnalité sont une véritable source d'inspiration pour nous les femmes. Alors dites-nous tout d'abord comment vous avez appris si bien à parler français. Je crois que j'ai commencé parce que mes parents ont acheté une maison en Ardèche, à Seynes-la-Gibressac, dans un tout petit village, quand j'avais 5 ans. Et j'ai commencé un tout petit peu à apprendre le français avec une petite voisine, parce qu'on allait souvent dîner avec les gens qui habitaient autour, avec les paysans, avec les gens du village. Et quand j'avais à peu près 15-16 ans, j'ai vraiment voulu apprendre le français. Donc j'ai commencé à lire en français des livres comme Petit Nicolas, des magazines, un peu du style 20 ans et tout ça, un peu bête, mais quand même ça me permettait d'apprendre le français. Et j'ai de plus en plus lu en français. Et après, je suis partie à Paris quand j'avais 19 ans, d'abord pour un an, et ensuite à 24 ans pour une autre année, pendant mes études. Alors Andrea, parlez-nous avant tout de l'éducation un peu particulière que vos deux sœurs et vous-même avez reçue. Quelle était la philosophie de cette école particulière et quelles ont été les influences de ces années sur votre personnalité ? Mon père, qui avait choisi cette école, travaillait un peu dans l'éducation. Donc il avait fait beaucoup de recherches et puis finalement il a trouvé cette école. Et il nous avait dit que c'était l'école où il avait l'impression qu'on n'avait pas peur. Il a dit qu'il y a une sorte d'ambiance qui fait que les élèves n'ont pas peur des professeurs. Et c'est ça qu'il recherchait. Et c'était une école censée être anti-autoritaire, mais je n'ai pas complètement ressenti ça parce que quand même, il y avait quand même une sorte de régime où on devait écouter les professeurs. Mais c'est vrai qu'après, j'ai pu comparer à l'université, par exemple, et j'ai trouvé qu'on nous a laissé très libres en notre recherche pour finalement arriver au même résultat, parce qu'on devait passer le bac normal, le bac national. Et donc, je crois que ça nous a fait peut-être plus indépendants et plus créatif aussi, d'une certaine manière. Et libre. J'ai toujours ressenti une sorte de liberté à cette école. Parce qu'il y avait une école qui était juste à côté de notre école, qui était complètement le contraire de notre école. Et rien que le fait de, parfois on y allait pendant la pause pour aller acheter quelque chose à manger, mais rien que d'y entrer, on sentait déjà qu'il y avait toute une autre ambiance, qu'il y avait une sorte de peur, évidemment, effectivement, qui régnait. Et ça, c'était déjà une grande différence. Là, je l'ai déjà ressenti. Et je l'ai ressenti beaucoup plus après à l'université parce que j'ai trouvé ça un peu... j'aimais pas trop le fait que c'était trop tout en classe et qu'on devait toujours faire tous les mêmes choses. Et puis écouter le professeur et faire ses devoirs. On ne pouvait pas expérimenter soi-même. À 18 ans, Andrea, vous avez souffert de diabète et ensuite vous avez eu diverses complications. Racontez-nous un petit peu votre parcours médical et puis la naissance de votre fils, Max. Ok, on a découvert le diabète, c'est vrai, un peu avant, à 17 ans. Et tout d'abord, c'était pas très compliqué. Il fallait juste faire une piqûre d'insuline par jour et puis surveiller un peu le taux de sucre qu'on mangeait et tout ça. Mais j'ai compris assez vite qu'avec le diabète, il y a des risques de complications et ça joue toujours autour des pieds, les reins et les yeux. Et finalement, au bout de 10 ans à peu près, j'ai eu toutes les complications. J'ai eu les yeux, j'ai eu des saignements dans les yeux, j'ai eu des pieds, je me suis cassé les 2 pieds, j'ai eu d'autres problèmes aux pieds et j'ai eu des problèmes aux reins aussi, ce qui a fait que j'ai dû faire de la dialyse rénale pendant 2 ans. Et donc c'est une maladie qui te permet au début de vivre normalement et ce qu'on te dit aussi que tu peux vieillir avec, si tu respectes bien
ton régime et tout ça, il n'y aura pas de problème. Mais je crois que pour tous les diabétiques, finalement, il y a des complications et ces complications sont quand même très graves. Et moi, j'ai eu la chance, même si en fait, chez moi, c'est devenu encore plus un problème quand je suis tombée enceinte de Max, parce que pendant ma grossesse, j'ai eu une sorte d'intoxication de grossesse qui a fait que Max est né au bout de 6 mois. Il était un grand prématuré, il pesait 980 grammes. Et ça a abîmé mes reins un peu plus. Le diabète, ça abîme les reins, mais cette intoxication, ça a abîmé encore plus mes reins. Et donc 3 ans après la naissance de Max, j'avais presque plus de fonction rénale et j'ai dû subir une greffe du rein. Et dans ce cas-là, si on a déjà besoin d'un nouveau rein, ce qu'ils font, c'est qu'ils font aussi la greffe du pancréas. Ce qui a fait que finalement, j'étais guérie de mon diabète. Tandis qu'à 17 ans, on m'avait dit c'est pas grave dans le sens où tu vas en mourir, mais c'est grave dans le sens où jamais tu seras guéri de ça. Donc, pour moi, comme c'était devenu beaucoup plus grave et j'ai eu ce gros problème avec les reins, finalement, ça m'a fait du bien, ça m'a apporté du bien aussi parce que j'ai été guérie de mon diabète. Ce qui était incroyable parce que j'étais tellement habituée à me faire des piqûres. Et au début, c'était 1 piqûre par jour, mais finalement, c'était 4 piqûres par jour. Donc, le jour où ça a été fini, évidemment, c'était quelque chose d'incroyable. Et est-ce que, à cette époque, à un moment donné un petit peu difficile, le soutien de votre famille a été important durant ces années? Et où est-ce que vous avez puisé votre force morale? Ma famille a toujours été très importante pour moi parce qu'ils ont toujours été là, ils m'ont accompagnée et puis ce qui est très bien aussi, c'est que mes parents ne m'ont pas considérée comme une malade. Ce qui veut dire par exemple quand j'avais 19 ans, je voulais partir à Paris pour faire mes études là-bas et puis ils m'ont laissé partir comme ça, sans faire des problèmes ou sans me dire mais c'est pas une bonne idée parce que tu es diabétique et tout ça. Donc, ils ont voulu me laisser libre quand même. Et je pouvais mener ma vie comme si j'étais normale. Mais, et puis la force morale, moi, je crois que ce qui m'a aidée, c'est quand même la lecture aussi beaucoup. Parce que quand tu regardes que, par exemple, des programmes à la télé ou des films, tu vois toujours des gens où tout va bien. Tandis que les livres te permettent de regarder à l'intérieur des gens qui sont un peu des anti-héros peut-être, mais qui sont très intéressants, qui ont une vie intéressante aussi. Ça te permet de ne pas voir que la vie du côté facile, mais aussi de voir les choses plus difficiles, mais qui sont intéressantes et qui sont une sorte de richesse aussi. Pendant mes études, j'ai fait mon mémoire de fin de cours sur Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Et avant ça, je voulais faire en fait mon mémoire sur Céline, que j'aimais beaucoup aussi. Donc ça va un peu de... J'ai découvert Proust relativement tard parce que en fait j'aurais dû déjà découvrir avant pendant mes études, mais j'étais en Indonésie quand j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça incroyable aussi parce que tout ça ce sont des richesses intérieures en fait qui comme par exemple Céline qui disait pour faire les plus beaux voyages on n'a pas besoin de se déplacer vraiment. Moi je pouvais pas me déplacer parce que j'étais malade à une certaine époque, mais ça me permettait quand même de me sentir bien dans ma tête, de me dire j'ai assez de richesse dans la tête, même si physiquement je ne suis pas handicapée, mais je suis moins mobile que d'autres personnes, j'arrive quand même à être bien. Andrea, je sais que votre maman est une artiste et je voulais, avant de nous séparer, que vous nous parliez de ses créations. Ah oui, ma mère a commencé à faire des gravures quand j'avais 6 ans. Et j'en garde de très bons souvenirs parce qu'elle était donc souvent à la maison. Et il y avait toujours cette ambiance où elle était très heureuse dans son monde à elle, en train de recréer ce qu'elle voyait autour d'elle. Et ce que j'aime bien aussi avec elle, c'est qu'elle est toujours inspirée. Je me souviens, avant, on allait donc toujours en voiture en France. Et pendant le trajet,
Elle remarquait tout le temps des choses autour d'elle. Mais regardez comme c'est joli ça, ou regardez ces montagnes. Quand on allait boire par exemple un café à une terrasse, elle était toujours en train de dessiner les gens autour de nous qui souvent étaient gênés. Mais donc moi j'aimais ça, le fait qu'elle soit toujours inspirée par ce qu'elle voit autour d'elle. Elle est parfois un peu décalée, hein. Dans la vie pratique, parfois elle est complètement... elle n'arrive pas à suivre ou elle est ailleurs avec ses pensées, mais elle a par contre une telle richesse créative, je trouve. Elle adore exposer loin. Donc Sibérie, si c'est possible, dans des pays complètement impossibles. Mais là, elle expose encore ici en Hollande. Et peut-être elle va faire une autre exposition à Moscou. Et elle travaille toujours. Elle a une sorte de discipline d'enfer. Elle fait de la gymnastique le matin. Et après, elle va travailler toute la journée dans son atelier. Merci beaucoup, Andrea, pour ce partage. Merci et à très bientôt dans Tonalité de Femme.